Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reprogrammer son esprit pour améliorer sa vie. La plupart des gens commencent leur journée en pensant à leurs problèmes. Ces préoccupations sont liées à des souvenirs, eux-mêmes associés à des personnes ou des événements. Notre cerveau agit comme un vieux lecteur de cassettes qui répète toujours la même bande. Si votre esprit est ancré dans le passé, alors dès que vous ouvrez les yeux, vous commencez à revivre ce passé. Chaque souvenir transporte une charge émotionnelle, résultat d'expériences passées. Dès que vous replongez dans ces souvenirs, des émotions négatives comme la tristesse, la douleur ou l'insatisfaction refont surface. Vos pensées et vos émotions façonnent votre état d'être, et cet état devient le reflet de votre personnalité. En d'autres termes, si votre état d'esprit est figé dans le passé chaque matin, ce passé finira par dicter votre avenir. Prenons un exemple, quelque chose vous a énervé hier, et vous y repensez encore aujourd'hui. Cette colère persiste, et si cela continue quelques jours, vous aurez l'air d'être constamment de mauvaise humeur. Si ce schéma dure plus longtemps, la colère devient une partie intégrante de votre identité, au point où les autres vous perçoivent comme une personne colérique. Cela montre que vos pensées influencent directement votre destin. Si vous restez bloqué sur les mêmes pensées, vous continuez, souvent sans vous en rendre compte, à recréer une vie qui ne vous satisfait pas. Voici ce qui se passe habituellement: vous vous réveillez, attrapez votre téléphone, vérifiez vos réseaux sociaux, vos messages, vos emails, puis les actualités. Cela vous replonge immédiatement dans votre zone de confort, dans tout ce qui vous est familier. Ensuite, vous entamez une série d'habitudes: sortir du lit du même côté, prendre votre café dans votre tasse préférée, vous laver, vous habiller. Et emprunter le même chemin pour aller travailler. Une fois sur place, vous croisez les mêmes collègues, qui déclenchent les mêmes réactions émotionnelles, avant de rentrer chez vous pour recommencer ce cycle le lendemain. Cette routine devient un programme automatique, et à ce stade, vous perdez votre capacité à agir librement. Ce n'est plus vous qui prenez les commandes, mais votre subconscient. À 35 ans, 95% de nos comportements, émotions, habitudes, croyances et réactions sont automatisés. Ces éléments fonctionnent comme un programme enraciné dans notre subconscient. Bien que votre esprit conscient puisse vouloir des changements, comme être plus heureux ou en meilleure santé, il se heurte à ce programme profondément ancré. Cela revient à opposer un débutant à un athlète professionnel dans une compétition. C'est pourquoi il est si difficile de rompre avec nos anciens schémas, et souvent, nous retombons dans nos vieilles habitudes. Alors, comment changer? Il faut dépasser le filtre de l'esprit analytique, qui agit comme une barrière entre votre esprit conscient et subconscient. C'est là que la méditation intervient. En méditant, vous pouvez ralentir vos ondes cérébrales, accéder au système d'exploitation de votre subconscient et commencer à y apporter des modifications. Malheureusement, beaucoup attendent une crise, une maladie ou un traumatisme avant d'opérer des changements. Pourtant, il est possible d'apprendre et de grandir à travers la joie et l'inspiration, plutôt qu'à travers la douleur et la souffrance. La majorité des gens passent une grande partie de leur vie en mode survie, sous l'emprise du stress, toujours à anticiper les pires scénarios. Ils choisissent inconsciemment des résultats négatifs parmi une multitude de possibilités. C'est comme avoir une carte de restaurant infinie et choisir constamment le pire plat. Chaque fois que vous repensez à un événement négatif, votre cerveau et votre corps reproduisent les mêmes réactions chimiques, comme si cet événement se déroulait à nouveau. Votre corps, qui est une extension de votre esprit inconscient, ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Lorsque vous essayez de changer, votre corps, conditionné par des années de réactions émotionnelles négatives, résiste. Il préfère ce qui est familier, même si cela vous fait souffrir, car cela est prévisible. Entrer dans l'inconnu, en revanche, est effrayant. Par exemple, lorsque vous commencez à méditer, votre esprit peut être distrait par une démangeaison, une pensée soudaine ou un vieux souvenir. Ce sont des tentatives de votre subconscient pour vous ramener à l'état habituel. Cependant, c'est en entrant dans l'inconnu que vous pouvez créer un avenir différent. La méditation est l'un des moyens les plus puissants pour y parvenir. En méditation profonde, vous pouvez imaginer la vie que vous souhaitez, les comportements à adopter, la personne que vous voulez devenir. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une visualisation intense. Ainsi, en pratiquant régulièrement, vous commencez à installer les programmes d'une vie future dans votre esprit. Pour que cela fonctionne, il est essentiel de ressentir émotionnellement cette vie future. Les pensées seules ne suffisent pas. Si les pensées sont le langage de l'esprit, les émotions sont celui du corps. Lorsque vous associez les deux,
Vous connectez votre esprit et votre corps. Vous n'avez pas besoin d'attendre le succès pour vous sentir accompli, ni d'attendre l'amour pour ressentir de l'affection. Ressentir ces émotions dès maintenant vous rapproche de cet avenir. En adoptant cette approche, vous devenez le créateur de votre destin. Vous cessez de blâmer les autres ou les circonstances, et vous reprenez le contrôle. Malheureusement, beaucoup de gens vivent piégés par leurs pensées négatives, sans réaliser qu'ils sont les auteurs de leur propre malheur. N'oubliez pas, avoir une pensée ne signifie pas qu'elle est vraie ou qu'elle doit vous définir. Si vous prenez conscience de vos pensées, vous pouvez changer vos choix, vos comportements et, finalement, votre vie. Si vous persévérez suffisamment longtemps, ce nouvel état émotionnel deviendra naturel pour vous. Créer une nouvelle version de soi revient à cultiver un jardin. D'abord, vous devez enlever les mauvaises herbes et les pierres, arracher les vieilles plantes de l'année précédente, puis préparer le sol. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez commencer à semer. Méditer fonctionne de manière similaire, c'est une préparation, et ce n'est pas une tâche facile. Entraîner votre corps à rester immobile pour méditer, c'est comme apprivoiser un animal sauvage. Vous lui dites de s'asseoir et de rester là, mais il s'échappe. Vous le rattrapez et le ramenez, mais il repart encore. Vous recommencez encore et encore. Quand vous commencez à méditer, votre corps proteste, il vous dit hey. Il est 8 heures. Normalement, on lit des emails et on se met en colère à cette heure-ci. Et là, tu restes assis sans rien faire? C'est quoi ce changement? Pendant des années, votre corps a été conditionné à ressentir cette colère à un moment précis, et maintenant, il s'attend à revivre cet état chimique, même s'il est nocif. Chaque fois que vous prenez conscience de ce que fait votre corps et ramenez votre attention au moment présent, vous affirmez à votre corps qu'il n'est plus aux commandes, c'est votre esprit qui dirige. À ce moment-là, votre volonté devient plus forte que le programme subconscient. Et si vous répétez cela encore et encore, avec détermination, votre corps finira par obéir. Quand il finit par se soumettre, une énergie se libère. Vous passez de la matière à l'énergie, des particules à une onde. Et vous vous libérez des émotions qui vous maintiennent prisonnier du passé. Si vous appliquez cette pratique pendant seulement 7 jours, vous commencerez déjà à voir des changements dans votre vie. Vous vous surprendrez à repérer vos anciens schémas et éviterez de retomber dans votre version insatisfaite d'avant. Bien sûr, il faudra répéter ce processus assez longtemps pour que votre réalité future devienne votre réalité présente. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.